Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, y a-t-il encore une décentralisation dans notre pays? La question mérite d'être posée. Car si l'on décentralise les compétences, la fiscalité, elle, reste jacobine. Ce gouvernement fait preuve de démagogie fiscale sur le dos des collectivités territoriales. On a osé parler de suppression de la taxe d'habitation, mais rien n'est supprimé pour le contribuable. Les propriétaires supportent la hausse de la taxe foncière et les locataires la hausse des loyers qui en découlent. Avec la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les communes finissent de perdre toute autonomie fiscale. Peu de ressources propres et plus de ressources réellement dynamiques. Prises au piège, elles sont contraintes de racketter les propriétaires en augmentant la taxe foncière. Avec la hausse des prix de l'énergie à plus de 250%, la flambée des matières premières, de la restauration scolaire et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, les communes n'ont plus de marge de manœuvre. En ce moment, les maires et leurs adjoints aux finances sont dans la préparation de leur budget pour 2023. Ils s'arrachent les cheveux. Ils font face à une explosion de leur budget de fonctionnement. Pourtant, cela fait depuis le printemps dernier que je demande au gouvernement un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie pour les collectivités. En vain. Cet été, on a eu droit, en pleine canicule, à la fermeture de piscines comme dans les Bouches-du-Rhône, à Cabriès. Et cet hiver, on risque la suppression des décorations et fêtes de Noël. Et pendant ce temps, l'État, obèse, refuse de descendre de notre dos et de sortir ses mains de nos poches. La crise qui s'installe montre encore l'inefficacité de l'État et la pertinence de la gestion locale. Mais le gouvernement ne veut rien entendre. L'État répond par des soins palliatifs à l'asphyxie des collectivités locales, des aides et des hausses de dotation, mais plus de ressources propres. Les communes restent tributaires du bon vouloir de Bercy et en sont réduites à faire la manche. La Banque postale prévoit une baisse de 11,3% de leur épargne brute cette année. En 2023, il ne faudra que quelques mois pour que les communes aient épuisé la totalité de leur budget de fonctionnement. Sans changement, nous allons vers un blackout fiscal communal. La Cour des comptes, dans son rapport de la semaine dernière, propose que les droits de mutation à titre onéreux soient recentrés sur le bloc communal. Voilà une proposition qui permettrait aux communes de retrouver une ressource dynamique. Ce serait un juste retour de leur investissement constant pour l'attractivité du territoire qui leur permettrait notamment de financer leurs dépenses de fonctionnement. Décentraliser la fiscalité, c'est garantir le principe constitutionnel de consentement à l'impôt de nos concitoyens. Quiconque a les pieds dans le réel comprendra que c'est un enjeu majeur. Rendre aux communes leur autonomie fiscale, c'est à ça et à rien d'autre que nous devons travailler, mes chers collègues. Merci, cher